Un grand bravo aux salariés de MCA pour leur combat, et bien évidemment sans briller. Nous avons 3 ans de répit, mais 3 ans, ça n'est rien. Il faut désormais analyser les vraies problématiques du territoire. J'ai été le seul à dénoncer, nous sommes enclavés, au niveau routier, au niveau ferroviaire. Il faut désormais se poser les bonnes questions. Pourquoi Renault voulait-il fermer le site de MCA? Il voulait le fermer, non pas par les qualités des hommes, ni du process, puisque c'est la meilleure usine d'Europe, mais parce que nous sommes bien enclavés. Douai à l'autoroute, Douai à le TGV, nous n'avons strictement rien. Quand on regarde un peu finalement les problématiques que l'on a vécues sur le territoire, nous étions un territoire sidérurgique, comme Montbard, puisque c'est les deux territoires historiques. Montbard, c'est une petite ville de Bourgogne que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une ville qui a gardé son tissu économique sidérurgique, pour une simple raison. Le TGV y passe 8 fois par jour. Si on veut demain rebondir, la seule solution qui est face à nous, c'est justement, eh bien, de se désenclaver. Il est temps aujourd'hui d'agir. J'accuse justement nos élus locaux et nationaux qui, pendant 30 ans, n'ont rien fait pour désenclaver. Nous avons eu 3 chances d'avoir le TGV, tout avorté. Nous avons eu 10 projets de contournement nord de Maubeuge qui, à chaque fois, étaient mal pensés, étaient des véritables entonnoirs, comme le dernier, en date, porté par l'actuel maire de Maubeuge. Il faut désormais agir. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la création d'un vrai Grenelle de la Sambre, puisque les problématiques d'aujourd'hui seront toujours les problématiques de demain. Il faut justement d'abord avoir un plan Marshall pour se désenclaver, de manière routière, de manière ferroviaire, avec justement 13 TER par jour, comme à Saint-Quentin. Mais également avoir demain un vrai contournement nord, en 2 fois 2 voies, qui nous permettent justement de contourner Maubeuge, fini, sans rond-point, en 2 fois 2 voies, qui nous permettent d'aller vers Charleroi, Namur du Soldat, et d'être de nouveau une voie de passage. Il faut également un choc fiscal, c'est-à-dire qu'il faut que demain notre territoire soit plus attractif que les autres. Il faut certes demander à l'État la création d'une zone franche dans tout Maubeuge, mais aussi dans les zones industrielles de la Sambre à venir. Mais il faut également faire des efforts au niveau de notre agglomération, c'est-à-dire qu'il faut baisser les taxes. Il faut baisser les 3 taxes locales qui dépendent de notre agglomération, et pour ça, j'ai proposé d'ailleurs dès 2016 un plan d'économie de 8 millions d'euros qui nous permettrait de le faire réellement. Mais il faut également diversifier notre économie. Car que se passera-t-il demain si la perfusion MCA s'arrête? Nous serons en mort imminente, avec 10 000 emplois en moins. Il faut justement, très rapidement, se diversifier, comme ça a été fait par exemple à Valenciennes, en partant sur le numérique. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on crée demain une cité du numérique, pour attirer des centres d'appel, pour attirer bien évidemment des infogérants en informatique. J'ai d'ailleurs des contacts à ce sujet, et j'espère pouvoir communiquer très prochainement, mais aussi des startups, des formations, que l'on avance sur le sujet. Avoir également une transformation autour de la biodiversité, c'est-à-dire avoir demain beaucoup plus de maraîchage bio sur le territoire, avec des nouveaux débouchés, comme par exemple une cuisine centrale bio, mais aussi eh bien, la capacité, à côté, de faire de la vente directe de l'ensemble de mon producteur sambre-avesnois, qui est une très grande diversité, qui est une richesse, et c'est la raison pour laquelle j'appelle la création d'un commerce en dépôt-vente de l'ensemble de nos producteurs en centre-ville. Et il faut également être innovant. C'est la raison pour laquelle j'ai des contacts pour créer finalement un pôle d'excellence autour de tout ce qui est paramédical et particulièrement les huiles essentielles pour que l'on ait sur notre territoire, en haut tirage, eh bien, une nouvelle médecine qui puisse se développer.